Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais vous parler d'un de mes films cultes puisque j'atteins à nouveau un compte rond, hein. C'est déjà la 1200e, incroyable, l'occasion pour moi d'évoquer ce qui est probablement mon long métrage préféré d'Alfred Hitchcock, sorti en 1963, donc juste après Psychose, Les Oiseaux, ou The Birds en VO, adapté d'une nouvelle du même nom de Daphné du Maurier, et avec au casting dans le rôle principal Tippi Hedren, dont on va reparler au-delà même de sa performance, puisqu'elle a eu une relation très compliquée avec le metteur en scène durant le tournage. À ses côtés, Rod Taylor, qu'on a pu voir dans La Machine à explorer le temps, Jessica Tandy, la toute jeune à l'époque Veronica Cartwright, qu'on verra par la suite dans Alien ou L'invasion des profanateurs, et citons aussi la présence de Suzanne Pleshette. Alors, qui dit Hitchcock dit forcément film à suspense, mais ça va même au-delà, selon moi ici, nous avons un véritable brûlot horrifique et traumatique, dans lequel nous allons suivre les aventures d'une jeune femme qui vit à San Francisco, du nom de Melanie Daniels, qui va se mettre bille en tête d'amener des oiseaux, des inséparables, ou lovebirds en VO, à un homme qu'elle a rencontré dans un magasin. Il y a eu quelque chose de magnétique entre eux. Elle va parcourir plus de 100 km en voiture pour aller le voir à Bodega Bay, alors qu'il vit tranquillement chez sa maman durant le week-end, tranquille, et sa jeune sœur aussi. Elle veut lui faire la surprise et tout, mais arrivée sur place, elle va surtout être surprise elle-même par l'attitude des oiseaux, et à un moment une mouette qui va l'attaquer alors qu'elle est en bateau, et par la suite c'est crescendo, par nuées, ces volatiles vont s'attaquer donc à tout le village, à l'école, et évidemment à cet homme qu'elle va rencontrer et sa famille, enfin qu'elle va retrouver, pardon, et elle-même. Du coup, c'est très dur, avec des scènes qui marquent, et une tension palpable, au-delà même, j'ai envie de dire, de la fiction, puisque Tippi Hedren a beaucoup souffert durant le tournage de certaines scènes, et pas que. Alors déjà, sur donc certains moments d'attaque d'oiseaux, la pauvre n'a pas été prévenue, mais on lui a balancé de véritables volatiles à travers la figure, alors que c'était pas prévu. Et elle a été plus ou moins blessée, mais surtout traumatisée, épuisée par tout ceci. Et du coup, d'ailleurs, elle s'est évanouie, et elle n'a pas pu tourner quelques scènes. Elle a été remplacée par une doublure pour certains moments. Terrible. Et en plus, au-delà de tout ça, eh bien Hitchcock, disons, était fasciné par elle, plus même, et a tenté, on va dire, des choses qu'elle a refusées, et donc on peut appeler ça du harcèlement. Oh oui, on peut le dire. Elle l'a révélé des années après. Et après, il lui a un petit peu étouffé sa carrière, même si elle a fait le film suivant, c'était sur son contrat. Pas de Printemps pour Marnie, mais par la suite, Tippi Hedren, on l'a plus vraiment vu dans des grands rôles. Donc voilà, on connaît la relation particulière de Hitchcock avec les femmes, assez malsain, un petit peu misogyne, et tout ceci peut-être, on va dire, une origine par rapport à ce qu'il a vécu avec sa mère. Je parle de ça parce que dans le film, nous avons une mère, donc jouée par Jessica Tandy, qui est donc tout simplement ici la maman du monsieur qu'elle va retrouver, notre héroïne, et elle est très possessive, elle veut pas qu'une femme lui vole son fils, et c'est un petit peu ce que Hitchcock a connu visiblement, et on voit que là, son obsession pour la mère possessive et plus si affinité, de toute façon, on le voit déjà dans le film précédent, Psychose, et on le verra même dans Pas de Printemps pour Mardi, donc il était un petit peu en période à ce moment-là où il se posait des questions vis-à-vis de tout cela, je crois. Mais bon, voilà. Et donc, vous voyez, donc même dans la confection du film, il y a une histoire qui rend les choses encore plus terribles, j'ai envie de dire, et puis par rapport à l'histoire, ça va crescendo. C'est pas forcément le genre de film où tu vas être surpris, mais tu vas quand même te poser ce genre de questions de base. Mais pourquoi les oiseaux agissent-ils ainsi? Et évidemment, quand j'ai découvert ce film assez jeune à la télévision, que je l'ai vu et re-revu en ponçant ma VHS d'époque, je me suis fait toutes les théories en tête, un petit peu à l'image de certains personnages, à un moment dans un restaurant là, qui se demande si c'est pas la fin du monde, oui, pourquoi les oiseaux s'attaqueraient aux humains, gna gna. Il y a une sorte d'ornithologue à un moment qui en parle, il y a un gars qui est bourré et qui pense que c'est le début de la fin, oui, et puis tu as une autre personne qui carrément accuse donc Mélanie d'être le diable en personne, puisque depuis qu'elle est là, les oiseaux agissent ainsi. Est-ce qu'il y aurait un rapport de cause à effet? Non, de toute façon, ça ne sera jamais expliqué. Mais mystère, mystère. De toute façon, dans la nouvelle de base, qui est ici adaptée très librement, il y a aussi cette forme d'incompréhension. Voilà, l'être humain qui est dépassé, ça c'est l'une des, on va dire, bases principales d'un bon film d'horreur pour moi. Enfin,
post-apocalyptiques ou des trucs comme ça. Et ici, ça fonctionne de A à Z, l'ambiance est palpable, il y a des scènes très graphiques pour l'époque, notamment ce fermier dont on voit le corps avec les yeux qui ont été arrachés. Alors certes, c'est subliminal, mais quand même, ça existe. Tu fais un arrêt sur image à ce moment-là, et tu vois que ça a pu inspirer graphiquement beaucoup de films d'horreur par la suite, avec notamment ceux avec cette obsession sur les yeux et tout. Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Les yeux dans le cinéma d'horreur et tout, enfin, entre autres, mais même, voilà. Et le destin de certains autres personnages, on va pas en dire plus, parce que, voilà, sinon ce serait spoilé. Si vous n'avez pas découvert ce film, voilà, je vous laisse un petit peu libre. Et puis la petite fille aussi, évidemment, la petite sœur donc, de cet homme, qui va vite s'attacher à notre héroïne. Voilà, c'est assez touchant. Et voilà, bref, cette scène culte justement à l'école, où il y a cette montée en build-up de la tension. Là, le suspense est à son comble, avec les oiseaux qui arrivent un par un derrière Mélanie, qui attend à l'extérieur, et puis après on voit, voilà, ils sont tous posés comme ça, en silence. Et après, donc, au-delà de tout cela, ce film est une prouesse technique. Voilà. Déjà pour les effets spéciaux, parce que bon, oui, il y a eu des vrais oiseaux, mais pas que, il y a eu des machines, des marionnettes, des rajouts, pas numériques à l'époque, mais presque en animation, un petit peu dans cette technique-là. Et c'est fou, parce qu'on n'y voit que du feu. Par exemple, des fois, il n'y a que 2-3 oiseaux mobiles et plein immobiles, mais notre perception, on va dire visuelle, nous fait croire qu'il y en a plein, enfin, qui sont là. Donc c'est ça qui est fort aussi, parce que ça joue beaucoup sur notre cerveau, ce genre de film. Et puis, bon, de beau matte painting aussi. La toute dernière scène a été un véritable prodige à tourner, avec plusieurs éléments imbriqués les uns sur les autres. Voilà. Et après, il y a autre chose qui est très fort, c'est l'absence de musique, qui renforce la tension. Mais quand je dis absence de musique, c'est à moitié vrai, parce que des sons sont utilisés, qui ont été joués par des instruments. D'ailleurs, Bernard Herrmann, le compositeur favori et fétiche de Hitchcock, était là, présent pour être consultant et tout. Et ça se jouait avec un instrument. Alors j'essaye de retrouver le nom, parce que voilà, le Trautonium. C'est un Allemand, je crois, ou un Autrichien, je ne sais pas, enfin quelqu'un de germanique qui a mis ça en place et qui jouait donc sur un instrument des bruits d'oiseaux, des clics, 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 voilà, de façon mécanique, mais ça a l'air à la fois réaliste et encore plus flippant que si c'était vrai. Et ouais, donc il y a une bande-son dans ce film. Pas une musique originale, mais une bande-son, quelque part. Il y a un travail, voilà, de composition même. Et c'est fou, parce que c'est rare, les films sans musique, voilà. Et dans Hitchcock, on sait à quel point la musique est importante. Et ici, voilà, c'est souvent le silence, même quand il n'y a pas de bruit d'oiseaux, justement. Tranquille, calme avant la tempête. Et puis après, c'est le déferlement. Et c'est encore plus violent, je trouve, parce que dans ce genre de film, on peut attendre voilà, cette musique-là qui arrive comme ça. Et ben non, ici, ce n'est pas cela. On est avec les éléments naturels. On est totalement, on va dire, immergé dans cette tension, dans ce traumatisme qui se construit. Et puis bon, voilà, après le final dans la maison, tout ça, bon, on va pas raconter d'autres choses ici. Si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parlais. Bon, bref, c'est un film total. C'est toujours mon Hitchcock préféré. Alors oui, parce que je l'ai découvert assez jeune, etc. Ouais, c'est probablement ce genre de film qui a dû inspirer Spielberg pour Les Dents de la Mer. Ouais, clairement, c'est une évidence. Et évidemment, d'autres auteurs de films plus ou moins horrifiques par la suite. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage culte. Voilà, pour moi, je sais que c'est pas parmi les préférés des gens quand ils évoquent Hitchcock, mais il est toujours dans les 5-6 premiers quand même, la plupart du temps, mais en dessous d'autres. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!